Bonjour à toutes et à tous, il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre, toute l'actualité de la métropole en ce lundi. Et on commence avec cette information qui est donc tombée cet après-midi. Lille n'accueillera pas l'Agence européenne du médicament. Les finalistes sont Milan, Stockholm ou Amsterdam. Vous le savez, l'agence doit quitter Londres après le vote du Brexit. Et cette agence qui se cherche donc un point de chute. Le vote a lieu en ce moment à Bruxelles. La France, dont la candidature était représentée par la ville de Lille, n'a donc pas été choisie malgré un soutien d'Emmanuel Macron dans ce dossier. Soutien dont il avait parlé mardi dernier lors de sa visite dans la métropole lilloise. Et ce matin sur ce plateau, c'est Christophe Ithier, l'ancien candidat à la députation dans le 1er arrondissement du Nord pour La République En Marche, qui était l'invité d'Adrien Lanois et était déjà plutôt défaitiste quant à l'obtention de cette agence par la ville de Lille. Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est un peu facile de tout le temps dénoncer, enfin c'est un peu le leitmotiv de Martine Aubry que de dénoncer les positions d'Emmanuel Macron, donc je ne suis pas très étonné de sa position. Après, le vrai problème de cette candidature, c'est le territoire lillois, c'est la métropole lilloise. Tant que nous aurons une ville-centre aussi faible, puisqu'elle pèse 18% de l'ensemble dans la métropole lilloise, nous serons toujours avec un handicap dans les concours internationaux. Donc faisons un grand Lille, mais faisons-le réellement. Et ça impose un peu de courage politique et je ne suis pas sûr que Martine Aubry y soit prête. Si on veut être efficace au service d'abord des habitants de cette métropole, il faut que la ville-centre pèse davantage, qu'il y ait plus de cohérence. Aujourd'hui, c'est un équilibre extrêmement complexe et je mesure la difficulté de la gouvernance. D'abord, c'est donc cette question d'être plus efficace au service des habitants et après de peser réellement dans le concert des grandes villes européennes, des grandes métropoles européennes pour remporter des concours. Et autre réaction qui vient tout juste de nous parvenir, c'est un communiqué co-signé de Xavier Bertrand et de Martine Aubry. Je cite, on parlait justement du soutien d'Emmanuel Macron. Eh bien, les deux élus, je cite, « Nous ne pouvons que regretter le soutien tardif et timide affiché par le président de la République. » Il salue notamment le travail remarquable entrepris par la MEL, par la région, mais aussi par la ville de Lille. Une véritable mobilisation du président Macron aurait pu faire la différence. Fin de citation. L'actualité de la métropole lilloise en images, c'était aussi hier, vous l'avez peut-être vu de chez vous, cet impressionnant incendie du CRT de l'Équin. Les fumées étaient visibles un peu partout dans la métropole lilloise hier, même à des dizaines de kilomètres à la ronde. C'est un entrepôt de l'entreprise Danins qui est parti en fumée. 10 000 mètres carrés entièrement détruits par cet incendie. Les pompiers, eux, ont été mobilisés tout au long de la journée d'hier pour éteindre complètement les flammes. Une trentaine de véhicules ont été aussi mobilisés. Et les pompiers sont toujours restés sur place encore ce matin pour surveiller les foyers résiduels. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé aux autres bâtiments et personne n'était sur place, donc il n'y a pas eu de blessés. Mais pour l'entreprise, l'activité sera forcément contrariée dans les prochains jours. Près de 120 salariés sont au chômage technique depuis ce matin. Céline Huret s'est rendue sur place. Elle a rencontré le patron de l'entreprise. Je vous propose de l'écouter. C'est les pompiers qui nous ont avertis, qu'eux-mêmes ont été avertis par des gens de passage. Donc voilà, on ne sait pas. J'ai fait un contrôle moi-même le samedi après-midi, et il ne se passait rien, tout était normal. Je le fais régulièrement tous les week-ends pour voir par sécurité. Pour le moment, c'est les interrogations, on ne sait pas. On n'a aucune information. Ça a été très très fort, très rapidement. Donc tout le bâtiment qui fait 9000 m² a brûlé, les bureaux ont brûlé. Toutes les marchandises à l'intérieur ont brûlé. Il y avait évidemment beaucoup de marchandises parce que nous sommes une entreprise de messagerie. Et donc l'approche des fêtes, c'est le plein boom pour nous. On a réussi à sauver peut-être notre informatique, ça c'est le gros problème. On est en train les informaticiens sont à l'œuvre pour vérifier si on peut sauver les informations. Alors, on a fait un appel au peuple, si je peux dire, et aussi au pouvoir public, dans la mesure où si on peut trouver un bâtiment ou être aidé pour sauver les 130 à 140 emplois qui fonctionnent ici. Nous ramassons tous les jours des marchandises que nous livrons le lendemain. Donc ça ne peut pas attendre, ça ne peut pas attendre. Donc c'est très 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 urgent.
Et on enchaîne maintenant avec ce chiffre donné par la métropole européenne de Lille. Sur son territoire, un habitant produirait en moyenne 500 kilos de déchets par an. Je vous laisse faire le calcul, sachant que la Melle compte près d'1 120 000 habitants. Un résultat qui est donc astronomique, et c'est pour ça que la collectivité a lancé vendredi dernier le grand programme appelé Défi Famille Zéro Déchet. 300 familles de la métropole étaient d'ailleurs présentes pour ce lancement de l'opération au Fort de Mons. Alors, ces 300 familles, que vont-elles concrètement devoir faire ? Eh bien, c'est un défi qui va durer en fait 6 mois, avec un objectif, pas forcément d'atteindre le zéro déchet, mais pouvoir déjà diminuer de 30% ou plus le nombre de détritus qu'ils produisent. Pendant cette aventure, les familles seront aidées par des associations et des animateurs pour mieux cerner les bonnes pratiques. 6 mois de réflexion quotidienne, sacré challenge donc, mais ces familles se sentent prêtes, comme elles ont pu le confier à Xavier Silly qui était sur place pour Grand Lille TV. Je pense qu'il est urgent vraiment de s'intéresser à réduire nos déchets et à protéger la planète, à transmettre à nos enfants les bons gestes et puis à tous pouvoir participer parce qu'on peut faire quelque chose, donc faisons-le ensemble. Pendant 2 ans, j'ai participé au défi énergie positive. L'année dernière, j'étais capitaine de l'équipe au Bourdin, justement, avec qui on continue cette année. Et pourquoi pas le prochain défi aussi, on voulait justement participer au challenge de la Melle au mois de mai pour le vélo, mais s'il y a un nouveau challenge, on est toujours partant. Et puis on termine avec un jeu vidéo, le premier jeu Made in Hauts-de-France qui est sorti sur Nintendo Switch. Son nom, c'est Pankapou. Alors l'histoire, c'est un père qui raconte un conte à son fils pour essayer de l'endormir alors que celui-ci multiplie les cauchemars. Pankapou, c'est un personnage qui est créé par le dieu des rêves pour lutter contre les cauchemars qui envahissent son monde. Alors je ne vous raconte pas la fin, mais on comprend pourquoi cet enfant fait de mauvais rêves. Une histoire portée par des graphismes poétiques et colorés, un jeu créé par le Toucan Studio qui est basé à la Pleine Image à Roubaix. On le retrouve aussi sur PC, PS4, Xbox One, mais c'est sur Switch qu'il va rencontrer le plus de succès, grâce notamment aux références nostalgiques des jeux vidéo des années 90 comme Zelda ou Mario, ou encore avec ses plateformes en 2D dont la communauté Nintendo raffole. Et on va justement parler de cette cible Nintendo. Nous avons rencontré les créateurs. Les joueurs Nintendo sont clairement très réceptifs à ce jeu pour la simple et bonne raison qu'en fait, le public Nintendo, c'est un public qui vient pour la plupart des années 90, des années 80, qui a grandi avec les NES, les Super Nintendo, les Nintendo 64, et finalement c'est le public qu'on souhaite viser avec ce jeu puisque nous, Pankapou, on l'a vraiment conçu comme un hommage aux jeux des années 90, aux anciens Mario, aux anciens Sonic, même un petit peu de Zelda finalement, et donc notre cible se retrouve complètement dans Nintendo et notamment dans la Nintendo Switch. Avis aux amateurs, donc le jeu s'appelle Pankapou et vous pouvez le télécharger sur toutes les consoles. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo, et nous on se retrouve tout à l'heure, nouveau flash en direct à 18h15. Bonne soirée à tous sur Grand Lille TV.